Je suis restée dehors sous la pluie. Puis un inconnu m'a appelée « maman » devant eux. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier. La pluie tombait fine, mais continue, transformant l'allée en un tapis glissant de flaques argentées. J'étais debout, sous mon vieux parapluie qui ne protégeait plus rien, devant la maison de mon fils. Les lumières filtraient à travers les rideaux tirés, et je distinguais des ombres qui bougeaient, des rires étouffés, la musique douce d'un dîner de famille. Mais moi, je n'étais pas à l'intérieur. J'étais dehors, sur le perron, trempée, rejetée. Quelques minutes plus tôt, j'avais frappé à la porte avec tout le courage que j'avais encore en moi. Ma belle-fille m'avait ouvert. Elle portait une robe élégante, bleu nuit, ses cheveux relevés avec une perfection cruelle. Ses yeux m'avaient peau balayée de haut en bas, avant même que j'aie pu prononcer un mot. « Tu n'as rien à faire ici », avait-elle murmuré d'une voix glaciale, sans me laisser entrer. Puis, avec un sourire forcé, « Ce n'est plus ta famille ». Ces mots m'ont transpercé plus fort que la pluie. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est refermée. Je suis restée plantée là, mes doigts crispés sur la poignée de mon parapluie, mes chaussures s'imbibant lentement d'eau. À travers la vitre, j'apercevais mon fils qui s'asseyait à table, aux côtés de sa femme et de mes petits-enfants. On avait dressé une grande table avec des chandeliers, des assiettes fines et des verres de cristal. Tout brillait, tout sauf moi. Je n'avais pas été invitée. Mon cœur battait lourdement, comme si chaque battement rappelait ma place désormais, dehors, sous la pluie, exclue du tableau parfait de leur vie. Je me sentais humiliée, inutile, transparente. La pluie coulait le long de mon visage, se mêlant à mes larmes, et personne à l'intérieur ne semblait remarquer que j'étais là, figée, comme une intruse. Je pensais à tout ce que j'avais sacrifié pour mon fils. Les nuits blanches, les repas sautés, les heures à l'hôpital quand il était malade, les vêtements que je reprenais à la main pour qu'il ait toujours l'air digne à l'école. Et maintenant? Il ne levait même pas les yeux vers la fenêtre où j'étais, silhouette fantomatique noyée dans l'averse. Les passants passaient vite, pressés de se mettre à l'abri. Certains me jetaient un coup d'œil furtif, peut-être gênés de me voir ainsi, vieille femme abandonnée devant une porte close. Mais personne ne s'arrêtait. Personne, sauf lui. Un homme, la cinquantaine sans doute, s'est approché lentement. Il portait un manteau sombre, le col relevé, ses chaussures claquant sur le trottoir mouillé. Son regard s'est posé sur moi, longuement, avec une curiosité mêlée de tendresse. Puis, il a dit, d'une voix forte, assez pour que ceux de l'intérieur puissent entendre, « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là, dehors sous la pluie ?» Ce mot, « maman », a résonné comme un coup de tonnerre. Je ne le connaissais pas. C'était un inconnu. Mais sa voix était si assurée, son ton si naturel, que j'ai senti les regards se tourner de l'intérieur vers la fenêtre. Derrière les rideaux entr'ouverts, je les ai vus. Mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants. Ils avaient tous levé les yeux. Le silence a remplacé les rires à table. Leurs visages figés semblaient demander « Qui est cet homme ? Pourquoi l'appelle-t-il ainsi ?» Et moi, debout dans la pluie battante, tremblante de froid, je n'ai rien dit. Je n'ai pas eu le temps. L'homme s'est avancé d'un pas encore, posant doucement sa main sur mon épaule, comme s'il me connaissait depuis toujours. La porte s'est rouverte brusquement. Ma belle-fille est apparue, plus pâle qu'avant, les lèvres pincées. Derrière elle, mon fils restait immobile, mais ses yeux fuyaient. Je savais que quelque chose venait de se briser, et que rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. L'homme ne me lâchait pas du regard. Sa main, ferme mais respectueuse, reposait toujours sur mon épaule trempée. La pluie continuait de tomber, battant contre nos visages. Mais il ne bougeait pas,
comme s'il voulait me protéger du vide qui m'entourait. « Maman, tu devrais rentrer. Tu ne peux pas rester là. » Ces mots ont résonné dans le silence figé qui venait de s'installer. À l'intérieur, les verres de cristal brillaient toujours sous la lumière chaude, mais plus personne ne parlait. On entendait seulement le martèlement de la pluie et ma respiration tremblante. Ma belle-fille, toujours dans l'encadrement de la porte, me fixait comme si j'étais une menace. Ses doigts, crispés, serraient dans la poignée. Elle s'est tournée à moitié vers mon fils. « Tu ne vas tout de même pas ?» Sa voix vibrait d'une inquiétude contenue. Elle craignait quelque chose, je le voyais, à la façon dont ses yeux glissèrent de moi vers l'inconnu, puis vers les voisins qui commençaient à ralentir le pas, intrigués. Mon fils, lui, n'a rien dit. Ses lèvres tremblaient. Il s'est levé lentement, avançant de 2 pas vers l'entrée, mais s'est arrêté juste derrière sa femme, comme s'il n'osait pas franchir cette frontière invisible qu'elle avait dressée entre nous. J'avais envie de crier, de lui rappeler que j'étais sa mère, que je n'avais pas besoin qu'un inconnu vienne m'appeler « maman » pour mériter ce titre. Mais ma gorge était nouée, mes mots étouffés par le mélange de pluie et de honte. Alors, c'est lui, l'homme, qui a parlé pour moi. Sa voix était claire, presque trop forte pour le calme du quartier. « Comment pouvez-vous laisser votre mère dehors, comme une étrangère, sous cette pluie glaciale ?» Un frisson a parcouru mon dos. Car je savais, il ne me connaissait pas. Il ne pouvait pas savoir qui j'étais. Et pourtant, il venait de dire exactement ce que je n'avais jamais osé reprocher à mon propre fils. Ma belle-fille a esquissé un sourire sec, un de ces sourires qui blessent plus qu'ils ne désarment. « Monsieur, vous vous trompez. Cette femme... » Elle s'est arrêtée une seconde, choisissant ses mots avec soin. Puis, sèchement. « Elle n'a plus rien à voir avec nous. » J'ai senti mon cœur se serrer, comme si une main invisible le broyait. Ces mots, prononcés devant témoins, me réduisaient à néant. L'homme, cependant, n'a pas bougé. Sa main sur mon épaule s'est resserrée, comme pour m'empêcher de tomber. Ses yeux lançaient des éclairs vers ma belle-fille. « Eh bien, si elle n'est plus rien pour vous, sachez qu'elle est quelque chose pour moi. » a-t-il lancé avec une conviction déconcertante. Cette phrase a provoqué un murmure parmi les voisins, qui s'étaient arrêtés sous leur parapluie. Je voyais les silhouettes s'attrouper peu à peu, attirées par cette scène étrange. Mon fils, enfin, a parlé. « Maman, ce n'est pas le moment, tu comprends ?» Sa voix était basse, presque suppliante, mais ses yeux ne parvenaient là pas à se poser sur moi. Je l'ai regardé longuement. Ses traits, que j'avais connus enfant, s'étaient figés dans une rigidité douloureuse. Lui qui autrefois courait se réfugier dans mes bras sous les orages, me laissait maintenant seul, trembler dans la pluie. L'inconnu s'est tourné légèrement vers moi, comme pour me demander silencieusement la permission. Puis il a fait un pas en avant, me rapprochant de la porte, sans lâcher ma main cette fois. Et alors, ma belle-fille a explosé. « Ça suffit! Tu ne viendras pas avec nous, tu comprends? Ce n'est plus ta famille. » Ces mots, criés cette fois, ont traversé la nuit comme un coup de fouet. Le silence qui suivit fut encore plus lourd. Même mes petits-enfants, que j'apercevais derrière elle, n'osaient plus bouger. Leur regard oscillait entre moi et leur mère, entre peur et incompréhension. Je sentais la pluie redoubler, mais aussi quelque chose d'autre. Un froid plus profond, celui du rejet absolu. Mon corps tremblait tout entier, mais je me tenais droite, refusant de fléchir. L'homme a tourné la tête vers elle et a répondu calmement, mais avec une autorité qui glaçait. « Ce n'est pas à vous de décider qui est sa famille. » Puis, se penchant vers moi. « Venez, maman, ce n'est pas ici que vous devez être humiliée. » Et c'est à ce moment précis que j'ai entendu un bruit derrière, une chaise raclant le sol, puis une petite voix tremblante.
Mais papa, pourquoi mamie reste dehors ?» C'était la voix de mon petit-fils. Et dans ce silence de plomb, ces mots innocents venaient de déchirer la façade parfaite qu'ils avaient dévoulu afficher. Tous les regards se sont tournés vers lui. Et moi, je savais que cette question ne resterait pas sans conséquence. Le silence qui suivit la voix de mon petit-fils fut presque insoutenable. Je le voyais, debout sur sa chaise, les yeux grands ouverts, fixant la scène comme s'il ne comprenait pas pourquoi j'étais dehors et non à leur côté. Sa question avait claqué dans l'air plus fort qu'un reproche. Mon fils a pâli. Sa main s'est crispée sur le dossier de sa chaise et sa respiration est devenue lourde. Sa femme, en revanche, s'est précipitée vers l'enfant, posant une main sur son épaule, comme pour l'empêcher de parler davantage. « Assieds-toi, chérie », murmura-t-elle, avec une douceur feinte. Mais son regard lançait des éclairs vers moi. L'homme qui me soutenait s'est légèrement penché, comme pour me souffler une décision à l'oreille. Mais avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, j'ai senti quelque chose remonter en moi. Une force que je croyais éteinte depuis longtemps. Je me suis avancée d'un pas, malgré la pluie qui ruisselait le long de mes tempes. Ma voix était tremblante, mais ferme. « Non, ce soir je ne me tairai pas. » Tous les regards se sont braqués sur moi. Même les voisins, regroupés sous les parapluies, s'étaient rapprochés, captivés par ce drame de famille qui se déroulait sous leurs yeux. Je me suis tournée vers mon fils, et mes mots ont jailli, brutaux, irréversibles. « Tu veux que je reste dehors ? Tu veux me faire passer pour une étrangère ? Alors dis-le devant tes enfants. Dis-le devant ton fils, qui a encore l'innocence de demander pourquoi sa grand-mère est sous la pluie. » Mon fils a baissé les yeux. Sa bouche s'ouvrait, mais aucun son n'en sortait. Sa femme, elle, s'est interposée. « Vous cherchez le scandale. Vous ne savez pas ce que vous faites, madame. » Et c'est alors que l'homme à mes côtés a sorti quelque chose de sa poche. Un petit dossier plastifié, soigneusement protégé de l'humidité. Il l'a ouvert et j'ai vu des feuilles officielles, tamponnées, signées. « Au contraire, madame, » dit-il en toisant ma belle-fille. « Je sais exactement ce que je fais. » Puis, se tournant vers mon fils. « Savez-vous ce que votre mère a signé il y a 10 ans ? Savez-vous combien elle a sacrifié pour que cette maison existe ?» Mon fils a levé brusquement les yeux, stupéfait. « Quoi ?» L'homme a brandi les papiers, à la vue de tous. « Voici l'acte notarié qui prouve que c'est elle, votre mère, qui a payé la moitié de cette maison. Elle a vendu son appartement, elle a vidé ses économies, tout ça pour que vous puissiez élever vos enfants dans un foyer digne. Et aujourd'hui, vous la laissez dehors ?» Un souffle de stupeur a traversé la foule. Même mes petits-enfants avaient écarquillé les yeux, cherchant des réponses dans le visage blême de leur père. Je tremblais, pas seulement à cause du froid, mais parce que je ne savais pas qu'il allait révéler cela. Je n'avais jamais voulu que mon fils porte ce poids. J'avais toujours préféré rester dans l'ombre de mes sacrifices. Mais ce soir, la vérité éclatait, comme un orage qui ne pouvait plus être contenu. Mon fils s'est avancé de quelques pas, le regard fixé sur les papiers. « C'est vrai ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Je n'ai pas répondu. Mes larmes parlaient pour moi. L'homme a poursuivi, implacable. Elle n'a jamais exigé la moindre reconnaissance. Elle n'a jamais parlé de cet acte. Mais moi, je suis notaire. Et je ne supporte plus de voir une femme de sa valeur humiliée ainsi. Ma belle-fille a blêmi. Ses lèvres tremblaient. « Ce n'est pas possible !» balbutia-t-elle. Puis, plus dur. « Même si c'était vrai, ça ne change rien. Cette maison est à nous maintenant. » Mais déjà des voix s'élevaient parmi les voisins. « Quelle honte !»
Laisser sa propre mère dehors, alors qu'elle a tout donné. La pression montait. Je voyais les regards se tourner vers mon fils, attendant sa réaction. Lui, debout, le visage défait, oscillait entre sa femme qui murmurait nerveusement à son oreille et ses enfants qui, silencieux, me regardaient avec des yeux remplis de questions. Alors, il s'est approché de moi, lentement. Chaque pas résonnait comme une fracture dans son orgueil. Arrivé devant moi, il a levé la main, hésitant, avant de poser ses doigts tremblants sur ma joue mouillée. « Maman, pardonne-moi. » Sa voix s'est brisée. Je l'ai regardé, sans bouger. Je voulais croire à ses mots, mais mon cœur, blessé depuis si longtemps, hésitait encore. Et c'est à ce moment-là que ma belle-fille a hurlé, incapable de contenir sa rage. « Tu ne peux pas choisir entre elle et moi !» Ses cris résonnèrent jusque dans la rue, couvrant la pluie. Un silence terrible s'ensuivit. Mon fils se retourna lentement vers elle, et dans ses yeux, je vis enfin naître une décision qu'il avait toujours repoussée. Le cri de ma belle-fille résonnait encore dans l'air lourd et humide, mais quelque chose venait de basculer. Mon fils s'était tourné vers elle, et pour la première fois depuis des années, je le vis se redresser, retrouver une part de lui-même que j'avais cru perdue. Ses épaules cessèrent de trembler. Ses yeux se fixèrent sur ceux de sa femme avec une fermeté nouvelle. « Non », dit-il d'une voix basse, mais ferme. Puis, plus clair, devant tout le monde, « Je ne choisis pas entre elle et toi, parce que ma mère ne devrait jamais être mise en concurrence. Elle est ma mère. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Un silence épais suivit. Même la pluie, soudain moins violente, semblait écouter. Ma belle-fille recula d'un pas, son visage figé par la stupeur. Elle n'avait pas prévu cela. Elle croyait tenir son mari dans sa main, l'avoir façonné, au point qu'il renie ses racines. Mais ce soir, sous la pluie, la vérité avait fissuré son emprise. Mon fils s'approcha encore, jusqu'à me serrer dans ses bras. Ce geste, que j'avais tant attendu, me surprit pourtant. J'étais raide au début, incapable d'y croire, puis mes mains se posèrent lentement sur son dos. Je sentis son corps secoué de sanglots qu'il avait trop longtemps retenus. « Maman, pardonne-moi pour tout », répétait-il comme une litanie. Autour de nous, les voisins murmuraient. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent le regard, gênés d'assister à une réconciliation si intime. Mais tous avaient compris. Cette famille avait joué un rôle cruel, et la vérité venait de les exposer. Ma belle-fille, elle, ne supporta pas davantage la scène. Elle tourna les talons, claqua la porte derrière elle, laissant les enfants, son mari et moi dehors. Les petits, hésitants, s'approchèrent alors. Mon petit-fils, celui qui avait posé la question fatale, leva ses grands yeux vers moi. « Mamie, tu viens rentrer avec nous maintenant ?» Ces mots simples, innocents, déchirèrent le voile de douleur qui pesait sur mon cœur. J'ai souri, malgré mes larmes. « Oui, mon ange. Cette fois, je rentre. » Nous avons franchi le seuil ensemble. La salle à manger brillait encore, les chandeliers allumés, la table dressée. Mais l'ambiance avait changé. Ce qui devait être un dîner mondain venait de se transformer en scène de vérité. Je me suis assise, encore trempée, mais droite, digne. Mon fils a repris sa place à mes côtés, et mes petits-enfants se sont serrés près de moi, comme s'ils avaient peur de me perdre à nouveau. L'homme, ce mystérieux notaire qui avait osé parler à ma place, entra aussi. Il posa calmement les documents sur la table, comme une preuve irréfutable de ce que j'avais donné, de ce que j'étais vraiment. Puis il me regarda avec respect. « Madame, ce soir, votre dignité est rétablie. » Je lui fis un signe de tête, incapable de trouver les mots. J'aurais voulu lui demander pourquoi il avait fait tout cela,
pourquoi il s'était avancé comme un fils qu'il n'était pas. Mais au fond, je savais. Il avait simplement vu l'injustice, et il n'avait pas pu se taire. Mon fils versa du vin dans mon verre. Ses mains tremblaient encore. « Maman, tu resteras toujours ici, chez toi. Peu importe ce qu'on t'a dit, cette maison est aussi la tienne. » Je le regardais longuement. Une part de moi voulait croire, une autre craignait encore. Mais au moins, cette nuit-là, j'avais retrouvé ma place. Non pas par faveur, mais par droit. La pluie s'était arrêtée dehors. Les voisins, peu à peu, s'éloignaient. Je les voyais jeter un dernier coup d'œil curieux avant de disparaître dans l'obscurité. Ce qui venait de se passer resterait longtemps dans les conversations du quartier. Moi, je restais assise, entourée de mes petits-enfants, regardant leurs visages innocents. Je savais que, quoi qu'il arrive avec leur mère, ils se souviendraient de cette soirée. Ils se souviendraient que leur grand-mère avait existé, résisté, et que la vérité avait fini par éclater. Mon cœur, encore lourd, se réchauffait doucement, car je n'étais plus dehors. Je n'étais plus invisible. J'étais de nouveau à ma place, malgré les blessures. Et dans le silence retrouvé, une phrase s'imposa en moi, claire, définitive. On peut m'humilier, me rejeter, mais jamais effacer ce que j'ai donné. C'était ma victoire silencieuse, et je savais que plus jamais je ne resterais sous la pluie, seule, devant leur porte.